Il est 8h14. Marie, vous recevez ce matin Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUEPP-FSU. C'est dans un climat électrique qu'elle a rencontré hier la toute nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Guylaine David, merci Bonjour beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hier, vous étiez donc à la première réunion entre les syndicats et la nouvelle ministre de l'Éducation, en pleine polémique sur la scolarisation de ces enfants dans l'enseignement privé. C'est une réunion que vous avez décidé d'écourter. Pourquoi ? Parce que nous n'avions plus aucun dialogue avec Madame la ministre. On est arrivé dans une ambiance assez tendue. Je vous avoue que c'était un peu tendu parce que on ne pouvait pas ne pas évoquer le contexte. Nous avons aussi demandé des gages à la ministre, c'est-à-dire que nous souhaitons des excuses publiques. Il faut qu'elle s'exprime. Elle l'a fait quand même. Samedi dernier, elle a dit qu'elle regrettait d'avoir blessé l'école publique et les professeurs. Elle a dit qu'elle regrettait. Et elle nous l'a dit aussi hier. Elle a dit qu'elle regrettait, mais elle nous l'a dit à nous. Il faut qu'elle s'exprime maintenant vis-à-vis de toute la profession. Il faut vraiment qu'elle s'adresse à la profession et pas seulement aux médias, pas seulement aux organisations syndicales. Il faut donner des gages aussi aux enseignants. C'est-à-dire qu'on a une profession qui est assez malmenée en ce moment, avec des conditions de travail qui sont dégradées. Et on a besoin d'avoir des garanties de la ministre sur ses engagements et pas seulement sur le port de l'uniforme ou l'autorité à l'école, mais vraiment donc, sur les conditions. Le premier pas pour vous serait des excuses publiques vraiment formulées publiquement. Voilà, des excuses publiques et puis des engagements sur les conditions de travail et les salaires des enseignants. Ça, elle n'a pas voulu l'entendre. Donc à un moment donné, on n'était plus dans un dialogue social, on était dans un dialogue de sourds, on n'arrivait plus à échanger et on n'arrivait plus à avoir une discussion sereine. Donc on a préféré écourter la réunion. Est-ce que vous demandez sa démission, comme certains membres de l'opposition l'ont déjà fait ? Alors personnellement, je ne vais pas le demander maintenant et je suis pas mandatée par mon organisation syndicale pour le faire, mais on aura des discussions au sein de notre organisation syndicale cette semaine qui pourront amener à cela ou pas. Enfin, tout dépend. De toute évidence, on a l'impression d'une ministre qui est discréditée dès le départ, disqualifiée avant de démarrer la compétition, on va dire. Et on sait qu'elle est vraiment dans une posture difficile vis-à-vis des enseignants parce que il y a un manque de confiance, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune confiance dans cette ministre et c'est difficile. Déjà, ça sera difficile pour elle de mettre en place des réformes. Vous pensez que le dialogue est définitivement rompu, que le lien de confiance est rompu, quoi qu'il arrive ? Non, le dialogue n'est pas totalement rompu et à la FSU et à la FSU-SNUEPP, on n'est pas pour rompre le dialogue et on n'est pas non plus pour la politique de la chaise vide. Donc quand on est invité aux concertations, on y va et on va discuter parce que on est là aussi pour nos collègues, pour l'école, pour les élèves. Donc c'est forcément une nécessité pour nous d'y aller. Mais par contre, quand on n'a pas la confiance des personnels, c'est difficile de mettre en place une politique et de mettre en place en tout cas des mesures qui seront appliquées sur le terrain si, dès le départ, il n'y a pas de confiance. Ce soir, Emmanuel Macron tient une conférence de presse. Elle est très attendue. Vous attendez de lui qu'il la recadre, peut-être ? Alors là aussi, on va attendre du ministre, du président et du Premier ministre qu'il y ait des engagements, mais leur feuille de route ne nous convient pas parce que lorsque l'on parle du choc des savoirs, lorsque l'on parle du port de l'uniforme, de l'autorité à l'école, ça ne répond pas aux questionnements et aux alertes que nous donne la profession. Nous avons besoin d'avoir moins d'élèves par classe, d'avoir des conditions qui soient favorisées pour l'apprentissage des élèves. On a besoin d'enseignants remplaçants. Elle a soulevé aussi un problème. On a besoin de ces enseignants remplaçants et on a pourtant 650 postes supprimés à la rentrée 2024. Donc là aussi, on a un grand besoin d'avoir plus, en tout cas, de garanties. Qu'est-ce que vous pensez de ce super ministère ? Alors que justement, on parle de cette éducation qui est en difficulté. Emmanuel Macron, Gabriel Attal ont décidé de rassembler l'éducation avec les Jeux Olympiques, le ministre des Sports, la ministère des Sports. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que la semaine dernière, c'était la première faute de ce gouvernement de venir à un ministère et pas deux ministères. Nous, on est favorable à deux ministères, un ministère de plein exercice pour les sports, parce que c'est important, et notamment au moment des Jeux Olympiques et dans ce dernier sprint là avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a besoin pour le sport d'avoir un ministère de plein exercice, et on a besoin d'un ministère de plein exercice pour l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale est en crise. Il faut avancer sur un certain nombre de mesures, et on a besoin d'avoir une interlocutrice qui soit toujours présente. Et vous voyez, par exemple, hier, quand on est arrivé au ministère, on devait avoir rendez-vous à 9h, le rendez-vous a été décalé à 11h45, elle est arrivée en retard, en s'excusant parce qu'elle était sur le terrain des Jeux Olympiques. Donc ça, vous trouvez que c'est un signe qui montre ce qui va se passer dans les prochains mois ? Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va être, et c'est normal, elle sera sur le terrain des Jeux Olympiques et elle ne pourra pas être sur le terrain de l'école. Et nous, on a besoin d'avoir quelqu'un qui réponde à nos questions
régulièrement, et on peut pas avoir Gabriel Attal toujours qui soit derrière et qui donne ses indications et ses directives, et une ministre qui ne serait qu'une courroie de transmission. Vous trouvez que c'est méprisant pour l'éducation ? Oui, on l'a pris comme un mépris, et les enseignants l'ont pris comme un mépris. Et on a eu beaucoup de retours de nos collègues ces derniers jours sur cette question-là, alors sur les questions des erreurs, des erreurs de communication et des mensonges aussi de la ministre. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement ? Est-ce que c'est d'avoir mis ses enfants dans le privé, ou est-ce que c'est d'avoir supposément menti à ce propos ? Alors, parce que concrètement, elle a le droit de mettre ses enfants dans le privé si elle a envie. Elle a le droit de mettre ses enfants dans le privé, et d'autres ministres l'ont fait. Bien sûr, c'est pas la seule. Avant elle, juste avant. Voilà. Et peut-être que si elle avait juste dit effectivement qu'elle les mettait dans le privé, que c'était son choix et qu'elle n'était pas allée plus loin, sauf qu'elle a donné des justifications qui, dans un premier temps, ont mis à mal l'école publique, parce qu'elle s'est attaquée à l'école publique en disant il n'y a pas suffisamment de remplacements, il y a trop d'absences. Et de fait, c'est de la responsabilité du gouvernement d'avoir un manque de remplaçants. Nous, dans les écoles primaires, lorsqu'il y a un enseignant qui n'est pas là, les enfants sont accueillis, sont répartis dans les autres classes. Ça dégrade l'enseignement pour tout le monde, les conditions pour tout le monde. Et ça, c'était vraiment pas entendable de la part de la ministre. Et puis ensuite, il y a eu des justifications qu'on a vues au cours du week-end, qu'elles étaient fausses, parce que on remontait à 2009, la scolarisation de son enfant en petite section. Il a fait 6 mois à l'école. Finalement, on s'est rendu compte, et il y a eu beaucoup de témoignages qui ont montré que il n'y avait pas de problème de remplacement à ce moment-là. Donc, il y avait un double mensonge. Et là, quand on est face à une ministre qui ment devant les médias et qui ment à la profession, c'est compliqué. C'est compliqué. Rapidement, comment rétablir le lien, là, pour elle ? Alors, quel conseil vous lui donneriez à elle, en fait ? On lui a dit hier, on lui a dit commencez par faire des excuses publiques, soyez humble et donnez des gages. Elle ne les a pas donnés, elle nous a clairement dit d'ailleurs que le privé et le public c'était pareil. Enfin voilà, elle a donné en plus elle s'est enfoncée vis-à-vis de nous. Et puis on lui a dit réouvrez les chantiers, c'est-à-dire que sur les salaires, il n'y a plus de discussion possible. On sait que c'est un problème, le déclassement salarial, même si maintenant un enseignant commence à 2 000 € sa carrière, en 17 ans, il ne gagnera que 2 400 €, enfin, il sera à 2 400 €. Donc, on veut réouvrir le chantier des salaires. Oui. On veut réouvrir. Donc, le dialogue doit être établi, mais pour l'instant, la confiance est rompue. La confiance est rompue, et on veut des actes et des engagements de sa part. Merci beaucoup, Guylaine David. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP FSU. Merci beaucoup. Merci à vous.